Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'album que je suis en train de me faire. Bon, faites pas attention parce qu'il n'est pas terminé, je vais vous faire un premier jet de présentation bien sûr et je vous refilmerai quand j'aurai fini donc l'album. Alors c'est un petit album que je vais faire sur le thème de la nature. Alors, je l'ai fait un petit peu dans le style shabby chic, mais pas vraiment, parce que je voulais quand même que ça fait un petit peu... attendez, on va remonter peut-être un petit peu la caméra, de manière que vous puissiez voir correctement. Voilà. Alors, donc je l'ai fait un petit peu dans le style shabby chic, mais pas vraiment. Je voulais vraiment le laisser un petit peu aussi dans le style nature, donc assez épuré. Donc, alors, j'ai mis des petites attaches parisiennes, là. Vous vous rappelez que j'avais acheté chez Cultura. Donc, qui me permet donc de fermer l'album par un petit ruban. Bon, j'ai pas encore vraiment terminé. Là, ça sera pour mettre une petite photo nature qui va reprendre l'ensemble de l'album. Donc là, j'ai passé également un petit brass qui permet donc de relier les deux parties donc au niveau de l'album. Donc là, j'ai mis du papier peint. Je suis allée il y a déjà quelques temps au 4 murs pour aller voir, pour aller chercher du papier peint parce que j'ai refait mon papier peint. Et donc, j'ai pris des échantillons et au lieu de les jeter, je les ai gardés. Et en fait, comme le papier peint est quand même assez, je veux dire, pas épais, mais c'est d'une très bonne texture, ça permet que là, ça ne craque pas. Donc, je voulais quelque chose d'assez solide. Et j'ai mis du ruban que j'avais acheté à Action il y a déjà quelques temps. Et donc, j'ai repris dans les teintes marron. Voilà, donc j'ai fait ça aux deux tranches sur le côté. Donc là, vous avez le bord et vous avez donc celui qui revient devant pour donc fermer l'album. Et comme vous voyez, donc au dos, j'ai mis du papier peint comme ça et j'ai mis avec amour. Voilà, parce que c'est fait avec amour, toujours. Alors, faut pas faire attention, je vous dis, hein, j'ai vraiment pas encore fini l'album. C'est vraiment un premier jet que je vous fais. Alors là, donc j'ai mis, donc c'est avec les blocs de chez Action. Je vais vous montrer ça tout de suite, lesquels. Alors j'ai pris le grunge, donc j'ai été en chercher deux blocs en plus parce que bon, j'ai vraiment pas fini et je vais quand même avoir pas mal de papier à mettre. Et j'ai pris donc celui-là. Donc c'est les deux blocs que j'avais pris pour travailler sur cet album. Alors vous vous rappelez, donc il y avait dans celui-là donc des petites étiquettes comme ça. Donc j'en ai profité, j'ai mis celle-ci. Il y en aura d'autres de toute manière. Alors donc là je l'ai doublé avec, je sais pas si vous allez voir, un écart de papier double pour faire l'entourage. Vous voyez, j'ai pris un petit peu le style shabby chic. Je vous dis, j'ai vraiment pas terminé, hein. Et donc là, j'ai fait la petite tranche donc qui va pouvoir permettre de mettre les petites feuilles comme ça. Donc là, il y aura des petites feuilles également qui vont reprendre donc l'intérieur pour que je puisse mettre des photos également. Alors là, j'ai commencé, vous voyez, donc j'ai mis alors toutes les die que j'ai travaillé dessus, pratiquement tous les die viennent de chez la boutique Cat Love Store. Donc voilà, je vous dis, j'adore cette boutique et comme j'en commence à en avoir pas mal, on va dire, j'en ai acheté pas mal sur le thème nature, ça me permet maintenant de pouvoir faire mon album. Vous voyez, donc là, j'en ai pas collé parce que ça va me permettre, comme je vais vous montrer, alors si j'arrive à trouver la petite étiquette, bon je vais prendre ça, vous voyez, si je veux mettre par exemple une photo comme ça, je pourrais. Vous voyez, là, au bout, je ne l'ai pas collé, en fait. Ça sera collé une fois que j'aurai mis le contour de la photo avec la photo. Voilà, c'est l'inconvénient, c'est que quand on commence à les faire, et on n'a pas encore les photos. Donc, si on veut passer après des choses dedans, on peut plus. Donc là, j'ai laissé un petit peu de... Voilà, c'est pas collé, mais c'est fait exprès, hein. Alors là... Vous voyez, donc, et ensuite, j'ai pris les peintures métalliques. Alors, je sais pas si vous allez voir au niveau de la vidéo, j'ai pris un sopalin, je l'ai humidifié, je l'ai mis un petit peu avec de la peinture métallique pour donner un effet de lumière. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra, voilà, je pense que là, vous le voyez. Vous voyez, pour vraiment donner un petit coup de lumière. Voilà, j'aime bien que ça soit éclairé. Voilà. Donc ça c'est la première page, donc qui sera comme ça. Alors on va
essayer de le mettre. Hop. Toujours quand je tourne une vidéo que j'arrive pas à le mettre, vous voyez, bon, voilà. Donc ça sera comme ça en fait, vous voyez. Donc là, j'ai mis du papier rose. Alors celui-ci va suivre, vous voyez, j'ai pas encore terminé, hein. Donc celui-ci va être devant celui-là. Vous voyez, donc toujours pareil, j'ai pris les peintures métalliques de chez Action et j'ai mis un petit peu de brillant, vous voyez, pour donner de la lumière sur les créations. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça permet d'illuminer un petit peu la découpe en fait. Vous voyez, on dirait un petit peu qu'on a mis des touches de doré. Alors ensuite, alors ça c'est vraiment ce que j'ai travaillé ce week-end. Vous voyez, donc là j'ai travaillé avec des sortes de pommes de pin. Vous voyez, pareil, donc j'ai mis encore de la peinture métallique. Vous voyez, ça fait un petit effet de lumière, de brillance. Ça relève la découpe. Et j'ai fait des tamponnages avec ça. Par contre, je n'avais pas acheté sur Catlow parce que malheureusement, ils ne font pas encore de tampons. Donc, je les avais achetés chez AliExpress chez un autre vendeur. Et en fait, j'ai fait des tampons avec de la distress. Je les ai découpés, détourés et j'ai mis de l'herbe. Voilà, ça permet de faire un fond nature. Alors là, la page est terminée. Donc, ça me permettra de faire mettre une petite photo là ou une petite photo là. Ou une grande, tout simplement, je sais pas encore. J'ai fait les petits champignons, donc ça c'est avec un die que j'avais pas acheté sur la boutique Catlove, c'était sur une autre boutique, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ils sont trop mimi, vous voyez, je les ai colorisés avec les feutres de chez Action. Voilà, vous voyez, j'ai mis encore un petit peu de peinture métallisée pour donner de la lumière au niveau des champignons. Vous voyez, j'ai mis de l'herbe et j'ai rajouté les pommes de pin. Donc, comme vous voyez, là, on le voit vraiment bien. Hein. Vous voyez, ça vous permettra... donc, alors, normalement, c'est comme ça. Je me suis trompée, excusez-moi. Voilà, donc c'est, hop, en face. Attendez, que je me souvienne. Non, c'est comme ça. Oui, comme ça. Voilà, donc, ça va permettre, vous voyez, donc, de vraiment faire une page vraiment nature. Et j'ai continué avec les petits champignons, sauf que là, c'est en couleur. Et là, c'est en nature, en fait. Voilà. Voilà. Alors, après, j'ai mis de là comme ça. Bon, je vous dis, hein, j'ai vraiment pas terminé. Il y a énormément de travail. Vous voyez, j'ai essayé d'harmoniser les couleurs de manière que ça va très très bien ensemble. Vous voyez, hop, là, voilà. Et le dernier, j'ai fait un fond nature. Alors celui-ci, là, je l'ai doublé avec deux découpes. Je les ai collées superposées de manière à donner toujours un petit peu de relief. Vous voyez, pareil, j'ai pas collé là, comme ça, moi, je pourrais, voilà, comme tout à l'heure, poser une petite photo si j'ai envie. Vous voyez, c'est pas gênant. Là, alors là, ce die-là, j'ai voulu refaire une deuxième découpe et comme d'habitude, bah, je ne le retrouve plus. C'est le problème, c'est que à chaque fois, je perds quelque chose quand je travaille sur un album de scrap ou sur une créa, une carte. C'est vraiment embêtant. J'ai la fâcheuse manie de toujours perdre mes die. C'est pénible, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Moi, maintenant, bon, j'ai cherché pendant à peu près une heure, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, c'est pas grave. De toute manière, je le retrouverai. Et vous voyez, donc c'est pareil. Donc là, j'ai fait des découpes. Là, j'en ai mis une toute simple. Et j'ai fait en 3 volumes. J'ai rajouté de l'herbe. J'ai fait une petite lune. Et j'ai mis de la paillette, de la colle à paillettes que j'avais acheté à Noz. Ce die-là vient de chez Cat Love Store également. Vous voyez, ça vous fait un bel effet nature. Voilà. C'est vraiment trop trop beau. Enfin, moi j'aime bien, hein. C'est vraiment depuis le temps que je voulais faire mon album. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté de la dentelle. Donc là, il y aura 7 pages à incorporer au niveau de la tranche. Ce qui me fait recto verso 14 pages. Et à l'intérieur, je vous dis, je vais faire des grandes... de cette taille-là pour pouvoir les mettre. Vous voyez, là, on peut les mettre. J'ai passé des petits rebords de manière à pouvoir vraiment optimiser le rangement. Et comme ça, ça me permettra de mettre un petit peu plus. Parce que c'est vrai que 14 pages sur un album, c'est pas non plus énorme. Comme ça me permettra de, une fois que ça sera collé comme ça, vous voyez. Donc, attendez, hop, je vais le mettre dedans. Ça sera peut-être mieux pour vous, pour visualiser. Enfin, si j'y arrive, parce que c'est toujours quand je filme que je n'arrive pas à faire les choses.
Vous savez tout. Bon, c'est pas grave. Donc ça sera comme ça me permettra, vous voyez, de mettre directement dedans. Comme ça, je pourrais optimiser donc l'album au maximum. Donc là, vous voyez, j'ai passé, bon, je savais pas encore comment fermer. J'ai voulu mettre des magnettes, ce que j'avais. Bon, j'en ai pas recommandé depuis et j'ai pas pu. Malheureusement, quand j'ai voulu fermer pour mettre là, bah, j'ai pas pu le fermer. Le magnète ne collait pas. Donc, bah, j'ai mis de la dentelle. Bon, je me suis dit tant pis, il faut que je trouve une solution, une autre solution pour le fermer. Et donc là, j'ai passé une attache parisienne, mais qui sera également recouvert, vous voyez, comme le devant, de manière à pouvoir donc cacher cette petite attache parisienne, qui n'est pas très très grave non plus en somme. Vous voyez, donc là, elle est là, vous le voyez même pas. Donc, allez, hop, voilà. J'ai fait 2 couches de papier de manière à faire une petite élévation, de manière à bien cacher l'attache parisienne qui est en dessous. Comme ça, vous voyez, ça me permettra de noter la promenade que j'ai fait directement sur la petite étiquette. Comme ça me permettra de pouvoir le coucher sur le papier pour les souvenirs. Voilà. Vous voyez, c'est pas bon, c'est un album qui va demander énormément de travail, mais j'adore franchement. Je suis vraiment trop contente. Depuis le temps que je devais le faire, bah voilà, j'ai commencé à le faire. Et ensuite, donc je vous montrerai l'album quand il sera terminé, bien sûr, et je vous montrerai également l'album quand j'aurai fait la boîte, parce que comme d'habitude, moi quand je fais un album, je fais toujours la boîte qui va avec, de manière à pouvoir le protéger. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la petite cloche de notification. Elle vous permettra de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Moi, je vous fais des gros, énormes bisous remplis d'amour et de lumière, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye!